Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir deux cas avancés de fonctions conditionnelles avec Power Query. Premier cas, on a un tableau avec des lecteurs. Certains sont abonnés aux Avengers, d'autres sont abonnés aux X-Men. Il y en a qui sont abonnés aux deux, et enfin, il y en a qui ne sont pas abonnés du tout. On va vouloir, avec Power Query, ajouter une colonne qui précise si la personne est abonnée aux Avengers, aux X-Men, aux deux, dans ce cas on aura All Access, ou si la personne n'est pas abonnée du tout. Je vais commencer par connecter mes données à Power Query. Je sélectionne une cellule de ma table, je vais aller dans Données, à partir de tableau ou d'une plage. Me voilà dans l'éditeur Power Query, et là vous me dites, mais Boris, ton cas est vraiment facile. Il suffit d'ajouter une colonne conditionnelle. Ajouter une colonne conditionnelle. Si dans la colonne Avenger, j'ai abonné, alors je vais renvoyer abonné Avenger. J'ajoute une clause. Si dans ma colonne X-Men, j'ai abonné, alors abonné X-Men. Le problème, c'est que j'ai encore deux conditions. Si une personne est abonnée aux Avengers et aux X-Men, alors je veux renvoyer Full Access. Si une personne n'est pas abonnée aux Avengers et n'est pas abonnée aux X-Men, je veux renvoyer non abonné. Le problème avec l'outil colonne conditionnelle, c'est qu'il ne gère pas les conditions qui comportent et. Par contre, on peut y arriver avec un tout petit peu de code. Toujours dans le menu ajouter une colonne, je vais sélectionner colonne personnalisée. Je vais nommer cette colonne type abonnement par exemple. Première condition, si dans la colonne Avenger, j'ai la valeur abonné et si dans la colonne X-Men, j'ai aussi la valeur abonné, alors cette personne est abonnée aux deux comics et donc elle a un abonnement Full Access. If ma colonne Avenger est différent de nul et ma colonne X-Men est aussi différent de nul, alors All Access. Sinon, else, si ma colonne Avenger est différent de nul, alors abonné Avenger. Sinon, si ma colonne X-Men est différent de nul, alors abonné X-Men. Et enfin, else, c'est-à-dire dans tous les autres cas, pas abonné. A priori, je n'ai pas d'erreur de syntaxe dans mon code. Je vais cliquer sur OK. Et voilà pour mes types d'abonnement. La suite, deuxième cas, la société des données désorganisées a encore frappé. Dans ce tableau, on a les quantités vendues de comics Marvel, c'est-à-dire les Avengers, les X-Men et Iron Man. Ensuite, j'ai un saut de ligne avec ces trois tirets et le total des quantités vendues de comics Marvel, donc 34. Même histoire, plus bas, on a les comics DC, c'est-à-dire JLA, Batman, Superman. Ensuite, à nouveau, 3 tirets, puis le total des quantités vendues de comics DC. Notre but est, avec Power Query, d'arriver à un tableau structuré. Je vais commencer par charger mes données dans Power Query. Je vais sélectionner mon tableau, données, à partir de tableau ou d'une plage. Il s'agit bien de mes données, ok. Ce que l'on aimerait arriver à faire, c'est ajouter une colonne maison d'édition avec Marvel pour les comics Marvel et DC pour les comics DC. Pour y arriver, il faudrait pouvoir renvoyer, quand nous rencontrons ces trois tirets, la valeur de la colonne comics, mais attention, de la ligne suivante. Ce qui pourrait commencer à nous mettre sur la piste serait d'ajouter deux colonnes d'index qui vont matérialiser ce décalage. Je vais aller dans ajouter une colonne d'index. Ma première colonne d'index va commencer à 1 et ma deuxième colonne d'index va commencer à 0. En faisant cette opération, j'ai bien le décalage souhaité. Au niveau de la ligne 4, dans la colonne quantité, j'ai mes 3 tirets. Première colonne d'index, il s'agit de l'index 4. Et dans ma colonne index 1, comme cet index commence à 0, la valeur 4 est décalée d'une ligne vers le bas, ce qui me renvoie dans la colonne comics à la maison d'édition.
idem, plus bas, j'ai 3 tirets. Première colonne d'index, il s'agit de la ligne 10. Deuxième colonne d'index, mon index 10 est une ligne plus bas, c'est-à-dire dans ma colonne comics, la maison d'édition d'ici. Pour retrouver les correspondances entre les numéros d'index, je vais faire une manipulation un peu étrange, fusionner cette requête avec elle-même. Pas de panique, on va faire ça pas à pas. Je vais aller dans Accueil et dans Combiner, fusionner les requêtes, fusionner des requêtes. La boîte de dialogue fusionnée apparaît à l'écran. En haut, j'ai ma table et je vais aussi la sélectionner pour ma table du bas. Je vais fusionner la colonne d'index avec la colonne d'index 1. Donc sur la même table, index et index 1. Au niveau du type de jointure, je vais vouloir toutes les valeurs de la table de gauche. Alors dans Power Query, en fait, elle n'est pas à gauche, elle est en haut. Et les correspondances au niveau de ma table de droite au niveau de la colonne index 1. C'est ce qu'on appelle une jointure externe gauche. Ok. Je vais développer ma table. À présent, au niveau de la ligne 4, j'ai mes 3 tirets et sur la même ligne, au niveau de ma table fusionnée, j'ai la maison d'édition Marvel. C'est ce que je voulais. Je vais pouvoir ajouter une colonne conditionnelle. Si la valeur de ma colonne quantité est égale à 3 tirets, alors je veux renvoyer la valeur de ma colonne index ajouté 1.comics qui renvoie la maison d'édition. Je vais appeler cette colonne maison édition. Si la colonne quantité est égale à 3 tirets, alors je veux renvoyer une colonne, la colonne index ajouté 1 comics. Ok, voilà le résultat. J'ai 3 tirets et en face j'ai bien Marvel et en ligne 10 j'ai bien DC. Pour chaque comics, je vais vouloir la maison d'édition correspondante. Je vais copier ces valeurs vers le haut, transformer, remplir vers le haut. On a presque fini. Je vais supprimer mes colonnes d'index, j'en ai plus besoin. Clic droit, supprimer les colonnes. Enfin, je vais filtrer mes données, enlever les nuls et mes 2 maisons d'édition qui se retrouvent en double. Ok. Et voilà ma table structurée avec mes comics, mes quantités et mes maisons d'édition. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.